Le temps de travail. Chapitre d'économie CAP. La durée quotidienne maximale de travail est encadrée par la loi, le code du travail et les conventions collectives. Il y a des dispositions spéciales qui existent pour les jeunes travailleurs. Les salariés ont droit à un temps de pause minimum dès qu'ils ont atteint un certain nombre d'heures de travail. La durée de cette pause diffère selon que le salarié soit adulte ou jeune travailleur. Les salariés doivent également bénéficier d'un repos quotidien minimum entre 2 jours de travail. Là aussi, la durée de ce repos est différente selon que le salarié soit adulte ou jeune travailleur. Cependant, pour l'ensemble de ces dispositions légales, des dérogations peuvent être prévues par votre convention collective. Grand 1. La durée maximale quotidienne de travail. En ce qui concerne les adultes, donc la durée maximale pour les adultes, la durée maximale de travail effective ne peut pas excéder 10 heures. Ça veut dire que ça ne peut pas faire plus de 10 heures. Pour les femmes et les hommes âgés de plus de 18 ans. Cette durée doit être calculée sur la journée civile, c'est-à-dire une journée qui commence à minuit et se termine à minuit. Il existe des dérogations à la durée maximale quotidienne. La durée maximale de 10 heures peut être dépassée, ça veut dire qu'on peut faire en plus, dans 2 cas. Dans le cas d'une convention collective étendue, qui peut prévoir une durée quotidienne de travail effectif de 12 heures, et la convention collective des fleuristes, par exemple, prévoit une durée journalière maximale de travail de 12 heures en cas de commande exigeant un travail de confection. Si cette commande est prise pour le lendemain, moins de 2 heures avant le départ du salarié. La deuxième solution, c'est si on doit passer par l'inspecteur du travail, qui peut également le permettre en cas d'augmentation d'activité imposée pour l'un des motifs suivants. Soit des travaux devant être effectués dans un délai déterminé, en raison de leur nature, des charges posées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci. La deuxième solution, c'est des travaux impliquant une activité accrue certains jours de la semaine, du mois ou de l'année. Et les travaux saisonniers, où là il y a une dérogation. Il peut également y avoir des dérogations en cas d'urgence. En cas d'urgence, l'employeur peut déroger sous sa responsabilité à la durée maximale quotidienne de travail. Il doit cependant immédiatement adresser une demande de régularisation à l'inspecteur du travail. L'inspecteur du travail doit alors faire connaître sa décision dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande. Pour les jeunes, lorsqu'on parle de jeunes, le temps de travail effectif des jeunes, on parle des salariés apprentis et des stagiaires. Âgés de moins de 18 ans, la règle, c'est ça ne peut pas être plus de 8 heures par jour, avec le temps de formation qui est compris dedans. Le temps de travail effectif pour les moins de 16 ans qui travaillent pendant les vacances scolaires ne peut excéder 7 heures par jour. Cependant, les jeunes travailleurs peuvent être employés jusqu'à 10 heures par jour pour les activités suivantes. C'est des activités réalisées sur des chantiers du bâtiment, réalisées sur des chantiers de travaux publics ou pour la création d'aménagements et d'entretien sur les chantiers d'espaces paysagers. Ainsi, dès que le temps de travail quotidien est... Je dis des bêtises. L'amplitude d'une journée de travail. D'abord la règle. L'amplitude, elle commence à la prise de poste et elle se termine à la fin du poste. Donc, l'amplitude journalière est différente du temps de travail effectif, car elle inclut les temps de pause, les interruptions et le temps de travail effectif. L'amplitude d'une journée de travail est donc la période qui s'écoule entre le moment où le salarié prend son poste et
le moment où il le quitte. Sauf dérogation, et compte tenu de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures, l'amplitude journalière de travail ne peut dépasser 13 heures. Par exemple, un salarié qui prend son poste à 8 heures devra le quitter au maximum à 21 heures. Il pourra par exemple avoir travaillé de 8 heures à 13 heures, puis de 16 heures à 21 heures, avec une pause de 13 heures à 16 heures. Son temps de travail effectif aura été de 10 heures et son amplitude de travail de 13 heures. Et la règle qu'il faut absolument retenir, c'est que l'amplitude maximale, c'est 13 heures. Le temps de pause quotidien. On va d'abord parler des adultes. Donc pour les adultes, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Une convention collective peut fixer un temps de pause supérieur, jamais inférieur. Ces 20 minutes ne sont pas un temps de travail effectif et ne donnent donc pas lieu à rémunération, sauf convention collective plus favorable. Il y a des exceptions dans certains secteurs d'activité et certains secteurs peuvent déroger aux règles du temps de pause. Par exemple, dans le secteur du transport routier, de l'agriculture ou des aéroports, le temps de pause conventionnel déroge au temps de pause légal. Pour les jeunes travailleurs. Pour les jeunes âgés de moins de 18 ans, aucune période interrompue de travail effectif ne peut excéder 4h30. Et la pause. Ainsi, donc, la pause, dès qu'on atteint 4h30 de travail, le jeune de moins de 18 ans bénéficie d'un temps de pause d'au moins 30 minutes consécutives. Le repos quotidien entre 2 jours de travail. Il y a un principe et ensuite il y a des dérogations. En principe, entre 2 jours de travail, il doit y avoir 11 heures consécutives de repos. Ce repos ne s'applique pas aux cadres dirigeants et au personnel roulant des entreprises de transport. En revanche, il s'applique aux salariés en convention de forfait en jour. La durée du repos quotidien s'applique également aux stagiaires en entreprise. Il faut faire attention, les règles relatives au repos quotidien s'imposent aux salariés. Ainsi, ce dernier n'a pas le droit d'y renoncer, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire moins d'heures de repos entre les 2 jours, même si on est d'accord et même si c'est volontaire, c'est interdit. La dérogation par accord collectif. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord collectif d'entreprise peuvent déroger à la règle des 11 heures, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité de service ou par des périodes d'intervention fractionnées. Cependant, aucun accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en dessous de 9 heures. Par exemple, la convention collective des salariés de la métallurgie prévoit que le repos quotidien peut être réduit à 9 heures dans certains cas. La dérogation sur l'autorisation de l'inspecteur du travail. En l'absence d'accord collectif, l'inspecteur du travail peut également autoriser l'employeur à déroger à la durée minimale de repos quotidien, notamment en cas de travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace d'accident ou un surcroît exceptionnel d'activité. En ce qui concerne les jeunes travailleurs, la durée minimale du repos quotidien des jeunes travailleurs ne peut être inférieure à 8 heures. Et elle doit être consécutive pour les salariés de moins de 16 ans.